Kilomètres de Jérusalem, nous rencontrons chez lui l'ancien président du Parlement israélien, Avraham Burg. Il porte sur la politique actuelle un diagnostic sévère. Israël, en 1948, a été créé comme un pays socialiste et laïque. Et il est devenu, en 70 ans, un pays religieux et capitaliste. De laïque et socialiste à religieux et capitaliste. Ces manifestations prouvent que cet agenda, ce programme religieux et capitaliste, ce n'est pas ce que les gens veulent. Cela mène à l'injustice de l'occupation, aux inégalités sociales, au non-respect des droits constitutionnels pour les minorités. Donc, les gens qui sont descendus dans la rue ont voulu dire « Nous voulons la justice, nous voulons que vous changiez la politique de ces dernières années en quelque chose de plus stable, de plus équilibré, de plus moderne, quelque chose qui fonctionne et des idées pour lesquelles nous soyons prêts à travailler très dur pour assurer l'avenir de ce pays. » Si dans 5 ans, dans 10 ans, ce pays est encore un seul État, avec 2 peuples, plutôt que 2 États, comment cela fonctionnera-t-il? Si vous m'aviez dit il y a 25 ans, un jour viendra où dans le gouvernement israélien siégeront des ministres défendant des thèses racistes, où le gouvernement et le Parlement israélien voteront des lois contre les droits civiques, contre le droit de se réunir, le droit d'expression. La coalition au pouvoir regroupera des nationalistes extrémistes et des fondamentalistes purs et durs. Je vous aurais dit excusez-moi, mais c'est de la science-fiction. Et aujourd'hui, on y est. On a franchi tellement de lignes jaunes, sans même y prêter attention. Donc nous sommes déjà dans un pays qui a intégré la solution d'un seul État. C'est un seul État avec un peuple élu, nous les Israéliens, et des citoyens de seconde zone, les Palestiniens. Ce qui est catastrophique. D'un point de vue moral, pour les Palestiniens, pour nous, pour tout le monde. Et on ne peut pas continuer comme ça. Mais au final, Israël doit décider. Qu'est-ce que nous voulons? Nous ne pouvons pas tout avoir. C'est un rêve puéril de penser qu'on peut avoir à la fois le grand Israël de la Jordanie à la Méditerranée, une démocratie parfaite et une majorité de juifs. Ça ne marche pas. Il faut renoncer à quelque chose. donc si vous perdez une de ces priorités, vous perdez tout? Non. Si vous en abandonnez une, vous sauvez les 2 autres. Si vous renoncez à la démocratie, on ne veut plus de démocratie. Israël vote contre la démocratie. Vous gardez le grand Israël. Il y aura l'apartheid, une majorité juive. Ce serait de l'apartheid? Oui. L'apartheid, c'est peut-être ce que certains veulent, mais vous renoncez à la démocratie. Vous voulez la démocratie? Alors renoncez au Grand Israël. Vous avez un territoire plus petit, mais une démocratie et une majorité juive. Vous renoncez à l'une pour préserver les 2 autres. Et c'est précisément la posture infantile du Premier ministre israélien. Il veut tout à la fois. C'est un rêve de gosse. Il n'y a que les enfants qui pensent qu'ils peuvent tout avoir. Les adultes savent qu'il faut renoncer à certaines choses pour en sauver.